Eh bien, salut à vous. Dans un monde qui évolue très vite, nous devons de savoir sécuriser nos cryptos. Et entre le Parlement européen qui a voté en faveur des mesures visant à interdire les transactions cryptographiques anonymes et la nouvelle technologie appelée Bridge qui est devenue une cible privilégiée des hackers, votre sécurité se doit d'être au maximum possible. Du coup, on va voir ça. Mais bien sûr, après l'intro. Bon, premièrement, assurez-vous d'avoir un PC clean. Certains négligent, mais c'est vraiment la base. Vous pouvez avoir n'importe quel logiciel possible, vous n'êtes tout simplement pas du tout à l'abri. Un nettoyage de l'ordinateur doit être fait. De toute façon, là, je vous le dis pour vous conseiller. De mon côté, c'est déjà fait. Donc, si comme moi, vous laissez vos fichiers, vos téléchargements pas rangés, je vous conseille de télécharger CCleaner. C'est selon moi l'application la plus sûre et gratuite, la plus efficace pour faire un grand nettoyage dans votre ordinateur. Et il enlève les cookies, les fichiers temporaires, les données ralentissant votre ordinateur. Le lien est dans la description. Maintenant que j'ai parlé de la machine, on va parler de vous. On va s'attaquer à vous, l'utilisateur. Et vous devez être consciencieux, pardon, appliquer de bonnes pratiques sur votre outil de travail. Donc, pas de site pour les petits plaisirs, pas de téléchargement illégal, pas de streaming. Toutes les mauvaises habitudes doivent disparaître. Et non pas pour votre vie. Faites ce que vous voulez en soi, franchement, ça ne me regarde pas. Mais c'est pour le bien de votre machine à cash qu'est votre ordinateur et le bien plutôt de votre argent. Donc maintenant que vos bonnes résolutions sont prises, il va falloir passer par le renforcement des bonnes pratiques avec un bouclier, c'est-à-dire l'antivirus. Nous avons Avast, Windows, Defender et plein d'autres trucs en fait qui sont gratuits ou bien qu'on peut payer. Personnellement, j'aime bien Windows Defender, il est pas mal. Maintenant, on va faire un petit tour actualité. Je ne sais pas si vous savez, mais depuis quelque temps, des fuites de données sont légion. Et nous sommes encore moins à l'abri avec cette guerre d'Ukraine en fait. Et toute l'Europe est menacée par les hackers russes. Il est donc nécessaire d'avoir un bon outil pour sécuriser vos données. Pour ça, je vous propose le navigateur Brave. Ce navigateur est comme Mozilla, Chrome ou Internet Explorer. Il est créé par Braden Ainge, créateur du langage JavaScript. Donc, c'est pas des blagues, c'est pas du petit level. Ce navigateur va supprimer les logiciels espions. Il va respecter votre vie privée et va bloquer les publicités qui vous envahissent dans le web normal. Mais, petite cerise sur le gâteau, si vous décidez de naviguer avec de la publicité sur Brave, ben en fait vous ferez partie des membres ayant reçu 15% des revenus publicitaires générés par Brave. Ce qui est pas mal, c'est le nouveau web en soi, le web 3.0. Euh, donc vous recevrez ça en BAT, ce sont les jetons du moteur de recherche qui sont sur la blockchain Ethereum. Là, actuellement, mon but est de réduire le plus que possible votre dépendance à Google. Mais j'ai oublié un dernier petit détail. Un détail que tout le monde possède. C'est votre mail. Tout ce qui est Hotmail, Outlook et Google Gmail. Donc, je suis sûr que vous êtes déjà inscrit sur des plateformes que de crypto et tout, avec votre mail qui est Gmail ou Outlook ou n'importe quoi qui est avec Google. Bon, en fait, vous pouvez le changer dans tous les cas. Donc. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, aussi, je vous conseille les ProtonMail. Il respectera votre vie privée grâce à une technologie de cryptage. Maintenant que tout ça est fait, je tenais à rajouter un petit conseil de plus. Je remarque que certains de mes membres vont sur des projets chelous via des liens chelous. S'il vous plaît, privilégiez des recherches sur CoinMarketCap ou encore CoinGecko. Évitez tous les liens sponsors. Évitez aussi les mêmes mots de passe sur les différents sites. Ou dès que vous avez quelques nouveaux mots de passe, écrivez-le sur le papier. Évitez la liste mail ou Google Doc qui est aussi hébergée par Drive. Donc,
tous ces trucs-là, c'est à éviter. La centralisation, c'est vraiment dégueulasse, c'est vrai, mais Google possède tout. Il faut éviter tout ça. Et justement, dans une ère où nous avons un tas de mots de passe pour un tas de sites, il faut éviter le gestionnaire de mots de passe de Google. Je vous conseille Dashlane, le lien dans la description, comme tous les autres trucs que je vais mentionner. Et cela te permet d'avoir un mot de passe, enfin des mots de passe regroupés sur plusieurs appareils. Et peu importe le moment où vous aurez besoin du mot de passe, vous aurez un accès simple et rapide à vos informations. Comme d'habitude, pour les mots de passe, essayez plutôt d'utiliser au moins 3 caractères différents. Ça serait mieux. Et inutile de vous dire que le mot de passe de votre gestionnaire se doit d'être le plus complexe possible. Le mieux serait de retenir par cœur, comme une formule mathématique. Mais si vous ne pouvez pas, marquez-le sur un papier et cachez-le bien à l'abri du regard. Concernant les Centralized Exchange, c'est genre des échanges centralisés. Il faut activer impérativement les identifications à 2 facteurs, que ce soit pour se connecter ou pour valider des transactions. Si vous mettez vos fonds sur Wallet, n'hésitez pas à mettre un mot de passe hyper long. Et votre phrase de récupération, écrivez-le. Et ne faites pas de capture d'écran, faites pas de photos, ne laissez pas de traces sur un appareil électronique. Écrivez-le sur un papier. Ce serait aussi préférable de lier votre wallet à un cold wallet. Il y a Ledger. Il y a un deuxième, mais j'ai oublié le nom. Qui sont très bien pour ça. Et du coup, pas d'histoire d'eBay, pas d'Amazon, pas de Cdiscount. Si vous voulez tout simplement pas perdre vos fonds. Donc, ça sert à rien de commander une Ledger sur ça. Il faut aller sur le site même de Ledger, ledger.com. Et vous avez les ledgers là. Là, c'est clair que vous n'allez pas vous faire arnaquer. Donc, maintenant que tout est bon, vous devrez faire le ménage dans vos cookies et vos caches. Tout ça doit être vidé assez souvent. Durant votre parcours dans la DeFi, vous aurez approuvé un bon nombre d'adresses aussi. La bonne chose est de faire un petit nettoyage dessus. Pour éviter plutôt d'être exposé à des potentielles failles. Nous avons Allowance, BFI, Finance, et Debunk DeFi pour nous aider à ça. Maintenant que tout ça est dit, là on va parler de vos fonds. On dit souvent qu'il faut diversifier ses investissements. Disons que dans un écosystème aussi jeune et novateur, il y aura bien des changements et beaucoup de risques. Afin de réduire l'impact d'un malheur sur vos investissements, il est mieux de séparer ces investissements sur plusieurs plateformes, un peu comme Binance ou Crypto.com et aussi chez Kraken, un peu dans la DeFi, un peu dans le Cold Wallet. Et des wallets aussi qui sont propres à certains jetons qui vont offrir des récompenses, comme le wallet de Maya pour Elrond ou le wallet de Basic Attention Token pour Brave et tout. Et encore le wallet de VeChain, tous ces trucs-là. Bon, là c'est bientôt la fin de la vidéo et je donne des derniers petits conseils à mettre en action. Évitez de trop partager vos prises de position ainsi que leur montant. Vous recevrez des tokens ou des NFT par surprise dans votre wallet. Ne les touchez pas. C'est du hacking. On va clairement vous voler. Lorsque vous participez à des airdrops ou des watchlists, ne mettez pas vos mails d'exchange sur ces trucs. Créez un mail ou faites je ne sais pas quoi, mais mettez un autre mail que votre mail principal. Et je pense avoir fait le tour là en fait, ouais. Si vous avez d'autres informations complémentaires, ça serait cool. Mettez ça en zone commentaire. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Allez, tchuss!